Bonjour et bienvenue dans The Melting Pot. Ça fait un moment qu'on me taraude pour faire des vidéos, plusieurs années en fait. Du coup je me lance un peu aujourd'hui, mais pas avec une vidéo de gaming comme on a pu me voir, plutôt dans un domaine dans lequel je m'illustre un peu mieux, parler d'un tas de choses. Quel est mon but? Essayer de réaliser des vidéos explicatives et littéraires sur des domaines de prédilection, comme par exemple des séries, des films ou des livres en français. Je vais commencer par un sujet qui m'est cher et qui est cool, Doctor Who. Oui, c'est cool comme les butties. Vous comprendrez cette blague plus tard si vous avez jamais regardé. Pourquoi faire ça? Parce que parmi les vidéos qui fourmillent sur YouTube, il n'y en a pas ou peu qui se tiennent à jour en français. Du coup, nos chers fans francophones, pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, ratent quelques suggestions et spoilers, vu qu'on s'arrête à Doctor Who, c'est trop bien comme les butties. Plutôt que de faire de l'épisode par épisode, on n'en finirait pas vu qu'on en est à la 9e saison actuellement, je vais résumer saison par saison. De ce fait, si vous avez un pote qui vous a enquiquiné en disant « Ah mais c'est trop bien Doctor Who, puis je peux pas t'expliquer, il faut vraiment regarder pour kiffer et comprendre », un argument que je valide, je vais cependant faire un cours accéléré, comme ça vous pourrez vous la péter à la récré, même si vous n'allez plus à la récré. Le basique, Doctor Who vite fait, qu'est-ce que c'est? C'est une série britannique qui date de 1963, ce qui en fait la série la plus longue de science-fiction de tous les temps. Elle a en effet 52 ans maintenant. De quoi ça parle? Le héros, qui se fait appeler sous le pseudonyme de Docteur, est un extraterrestre d'apparence humaine, venant de la planète Gallifrey, dont les habitants sont les Gallifréens ou seigneurs du temps. D'ailleurs, ce ne sont pas les seigneurs du temps qui ont une apparence humaine, mais les humains qui sont faits comme les Time Lords. Les seigneurs du temps, ou en anglais comme je l'ai dit Time Lord et Time Lady, ont la faculté de voyager dans le temps et l'espace grâce à un vaisseau spatial, le TARDIS, acronyme pour Time and Relative Dimension in Space, ou en français, Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Pourquoi le TARDIS a une forme de cabine téléphonique de la police anglaise? À la base, le TARDIS est doté d'un système de camouflage, ce qui lui permettait de se fondre dans la masse. Ce système s'est un jour bloqué alors que le docteur se trouvait sur Terre et cette boîte de police est restée. En effet, si les police box n'existent quasiment plus maintenant, puisque nous avons les téléphones, elles étaient très communes entre les années 30 à 70. Revenons au Time Lord. S'il est mortellement blessé, il a la faculté de se régénérer. Il change d'apparence, de personnalité, mais conserve certains traits de caractère relatifs aux souvenirs de ses vies antérieures qu'il conserve. Ça permet également de pouvoir changer d'acteur principal de manière logique. Les docteurs qui ont à ce jour eu le plus d'impact et sont restés dans la postérité sont William Hartnell, car il est le premier docteur, Tom Baker, le 4e docteur, avec sa mythique écharpe et ses Jelly Babies, ce sont des petits bonbons, Colin Baker, le 6e docteur, pour son manteau multicolore et ses points d'interrogation sur les cols de chemise, David Tennant, le 10e docteur, pour sa tenue, ses expressions et son style. Bien sûr, ne parler que de 4 docteurs sur les 12 actuels, c'est un peu réducteur, car chacun avait vraiment un signe distinctif, mais certains ont quand même plus de force que d'autres sur la populace. Vous n'aimez pas de la science-fiction? Ça tombe bien, moi non plus. Enfin ça, c'était avant. En effet, Doctor Who a pour moi la principale qualité de ne pas faire que dans la science-fiction, à coup d'attaques de vaisseaux, de monstres hideux et d'envie de destruction massive. Il en existe des comme ça et ce sont d'ailleurs ceux que j'aime le moins. Le Docteur adore la planète Terre. Et il a souvent des compagnons de voyage issus d'elle, bien qu'il lui soit arrivé d'avoir d'autres extraterrestres avec lui, dont des Time Lords et des Time Lady. Ces humains apportent la touche dont le téléspectateur a besoin pour s'identifier, et ils ont une importance pour la trame. De plus, grâce à la nouvelle génération, nous avons de nombreux mélanges des genres, et pas uniquement de la SF, constitués d'un surnaturel rationnel où tout est explicable. Parmi ces genres, on peut citer le merveilleux, où toute chose surnaturelle et inexplicable est indiquée comme normale et acceptée, le fantastique, l'hésitation de l'acceptation du surnaturel qui arrive dans le rationnel, l'historique, avec certains personnages ayant réellement existé, tels que la reine Victoria ou Shakespeare, l'horreur, la peur suscitée par certains êtres surnaturels tels que des vampires, des fantômes, des loups-garous, et enfin le conte. Je ne vais me focaliser que sur la nouvelle génération des épisodes de Doctor Who.
qui a commencé en 2005 et qui est toujours en cours. En effet, les autres saisons, qui en outre sont vieilles, ont surtout des épisodes très nombreux qui ont été perdus, détruits et dont la bande a été réutilisée pour enregistrer autre chose dessus. Cependant, Cyrus L.T. Davies, l'homme qui reprend en main la série, a lancé une nouvelle génération de Doctor Who. Il a su en garder l'historique comme un vrai Time Lord. Du coup, je vais passer à la première saison de Doctor Who. La première saison est assez rapide, elle compte 13 épisodes, dont 2 fois 2 épisodes doubles. Tous les épisodes sont importants évidemment pour la progression, mais certains se détachent plus que d'autres. Parmi eux, j'ai choisi le premier épisode bien sûr puisqu'il sert de pilote, le 6e épisode pour la réapparition d'un des principaux antagonistes du Docteur, les Daleks. Vous savez, ces espèces de boîtes de conserve avec une ventouse débouchée en guise de bras qui hurlent Exterminate à tout bout de champ. Le 8e Docteur, car il s'agit d'un fil rouge interne. Les 9e et 10e épisodes pour l'apparition d'un personnage important, Jack Harkness. Les 12e et 13e épisodes pour la fin de saison et la régénération du Docteur en sa 10e incarnation. Passons donc à la description des épisodes. Le premier épisode, appelé Rose, épisode pilote qui doit à la fois montrer son empreinte avec le passé, mais aussi la volonté d'être tourné vers l'avenir. Depuis la fin des années 80, date de la véritable dernière saison de Doctor Who, hors épisodes spéciaux d'anniversaire, des parodies ou des dessins animés, le monde a bien évolué, déjà par l'introduction d'Internet dans les habitations et de nouvelles méthodes d'investigation. Le pari est gagné pour Davies qui associe passé, présent et futur en un seul épisode. Le passé, car l'ennemi, les Autons et la conscience Nesten, sont déjà apparus dans les années 70. La figure des mannequins en plastique et le son produit sont les mêmes qu'à l'époque. De plus, le Docteur possède un tournevis sonique ou Sonic Screwdriver, objet mythique du personnage qui lui permet d'analyser, de repérer, de réparer, de verrouiller, de déverrouiller tout ce que vous voulez, sauf le bois, ça ne marche pas. Le présent, car Rose effectue des recherches à propos du Docteur sur Internet. La BBC est même allée jusqu'à faire de faux sites Internet afin que les fans puissent accéder à des infos et des goodies cachés. Le futur, car nous avons ici la figure de Rose, qui est la nouvelle compagne du Docteur. Le 6e épisode, c'est le retour des Daleks. Dans le passé du Docteur, ce dernier avait réussi à arrêter tous les Daleks, peuple ennemi des Seigneurs du Temps, qui se sont tous battus et exterminés pendant la guerre du Temps. On apprend d'ailleurs que le Docteur, qui est le dernier de son espèce, a causé la mort de tout son peuple en rasant sa planète. C'est un peu drastique comme méthode, mais c'était apparemment le seul moyen pour que tout s'arrête. Or, nous avons dans cet épisode un Dalek survivant, le dernier de son espèce lui aussi. Normalement, les Daleks ont été créés pour ne ressentir aucune émotion, mais en ayant été touchés par Rose, il acquiert des sentiments perdus. Trouvant la situation insupportable, il se suicide. Le 8e épisode, Father's Day, ou Fête des Pères. Cet épisode est important car nous revenons sur le passé de Rose, la nouvelle compagne de voyage du Docteur. Si jusqu'à présent nous n'avions que des indications sur le passé du personnage principal afin de nous remettre en situation, rien n'avait encore été dit sur Rose, si ce n'est le minimum. Elle a 19 ans, elle vit à Londres avec sa mère, elle a un petit ami du nom de Mickey, qui est un personnage souvent pris en pitié car Rose l'abandonne sans vergogne. Elle n'a donc pas de père, et pour cause. Ce dernier est décédé le 7 novembre 1987 dans un accident de voiture, alors qu'elle se rendait à un mariage. Rose demande au Docteur la possibilité de voir son père à cette date, afin qu'il ne meure pas tout seul, comme cela a été le cas. Mais bien sûr, si au départ elle n'ose pas avancer, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de le sauver, changeant du coup le fil du temps. Rose a ainsi provoqué un paradoxe, personnifié sous la forme de sortes de harpies, qui vont restaurer le temps en anesthésiant toute la planète. En gros, elle tue tout le monde. Seuls les lieux anciens, comme les églises, sont momentanément sûrs. Si le Docteur comprend dès le départ que pour tout remettre en ordre, il faut que le père de Rose meure, il n'arrive pas à l'avouer. Ce dernier finit par comprendre et décide de se sacrifier afin de sauver tout le monde, et notamment sa fille présente sous forme de bébé. Rose changera tout de même le cours des événements en restant près de son père, avec qui elle a commencé à faire connaissance, modifiant les souvenirs de tout le monde, par la présence d'une jeune fille blonde qui sera restée avec lui pendant les quelques instants avant sa mort, avant de disparaître. Nous comprenons qu'un jour viendra où Rose dira à sa mère que cette mystérieuse fille, eh bien, c'était elle.
Ça crée donc un fil rouge secondaire. Les 9e et 10e épisodes. Épisode double, The Empty Child, traduit par Une drôle de mort, et The Doctor Dances, le docteur danse. Ils sont importants pour deux choses. Ce sont les premiers épisodes réalisés par Steven Moffat dans cette nouvelle ère. Il est le futur successeur du Davies dans la réalisation des épisodes de la série. Il est aussi important car nous avons l'introduction d'un personnage important et récurrent, le capitaine Jack Harkness. Futur compagnon du Docteur par intermittence, il est aussi le futur personnage principal du spin-off Torchwood. Vous aurez remarqué qu'il s'agit d'un anagramme de Doctor Who. Pour votre information, un anagramme, on reprend les mêmes lettres de Doctor Who ici pour les mettre dans un autre sens et créer le mot Torchwood. De nombreuses références culturelles sont présentes dans cet épisode. Comme le fait et le fera souvent Moffat, c'est pour ça que ces épisodes sont assez importants. Star Trek, par exemple, qui était la série concurrente de science-fiction en termes de longévité et de succès. Notez surtout le Are You My Mummy? Es-tu ma maman? Qui sera un clin d'œil souvent réutilisé. Le 12e et 13e épisode. Ces épisodes sont la conclusion de la première saison, mais aussi du fil rouge, l'occurrence Bad Wolf, présente dans tous les épisodes de manière plus ou moins visible. De nombreux éléments disséminés dans chaque épisode trouveront d'ailleurs aussi leur conclusion. C'est aussi la fin pour Christopher Eccleston, qui avait décidé de ne faire qu'une saison afin de relancer la série, et pour que son image ne soit pas uniquement associée à celle du Docteur. On pourra retenir de lui qu'il a réussi le pari de mettre en avant la personnalité du Docteur plutôt qu'une tenue fantasque, affichant une personnalité pansexuelle comme Jack Harkness, pansexuel c'est-à-dire qu'il ne fait aucune préférence entre les sexes et les espèces, laissant la marque de son expression favorite, fantastique. Certains personnages vont réapparaître dans les saisons suivantes, tels que Lady Cassandra O'Brien ou encore Face de Beau. Ceux-là, nous les reverrons dans la saison 2. Voilà, nous sommes au bout de cette première vidéo et j'espère que vous n'êtes pas à bout. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je continue déjà et si vous voulez que je revienne sur un point spécifique. La prochaine fois, je parlerai de la saison 2. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt peut-être.